Les supermarchés Provigo sont heureux de vous présenter l'émission Bon Appétit. Bienvenue à l'émission. Quand on vous demande de décrire qu'est-ce que c'est la cuisine régionale ou qu'est-ce que c'est la cuisine québécoise, est-ce que c'est facile pour vous? C'est quand même quelque chose. Quand on pense à d'autres cuisines, on dirait que les idées nous viennent assez rapidement. Mais la cuisine du Québec, je pense qu'on commence de plus en plus à la décrire plus facilement. Mais autrefois, on se demandait vraiment qu'est-ce que c'est parce qu'on dirait que c'est un mélange. Bien, c'est parce que chez nous, Marie, on a tellement... Chaque région a sa spécialité. Comme, par exemple, les bleuets du lac Saint-Jean, comme le sirop d'érable de la région des Bois-Francs, comme, par exemple, aussi les bleuets de l'Abitibi, pareil. Alors, chaque région a son cachet et sa cuisine un petit peu régionale. Et c'est ça qui fait notre charme, probablement. Oui, mais on a eu toujours, on dirait, la cuisine là d'autrefois. C'est-à-dire... C'est moins vrai. C'est moins vrai. Aujourd'hui, on a aussi la cuisine, la fine cuisine du Québec. Oui, hein? Avec les produits de chez nous. Oui, on va utiliser, par exemple, des petits fruits d'ici avec une pièce de viande. Et c'est un bon exemple aujourd'hui pour vous donner une bonne idée de la cuisine québécoise. On prépare aujourd'hui un rôti de porc à l'érable. Alors, on a le produit de l'érable qui est tout à fait de chez nous et on a le porc aussi qui est réputé à travers le monde, le porc du Québec. Alors, c'est ce qu'on vous propose au menu. À la chronique, on va justement parler du porc, la santé du porc. Est-ce que notre porc est en santé? Et avec l'érable, on vous suggère un petit déjeuner ou un petit goûter ou une collation justement avec du sirop d'érable. Et c'est facile à faire, mais on n'y pense pas. Marie, on a du sirop d'érable maintenant à l'année. Mais y penser pour un milkshake, par exemple, ou pour le matin, toutes celles qui n'ont pas beaucoup de temps pour déjeuner. Alors, soit du lait ou du yogourt avec une banane, et du sirop d'érable. Puis on passe au mélangeur et on sert dernière minute. C'est rafraîchissant, c'est bon pour la santé et c'est nourrissant. Et c'est délicieux. Ou avec de la crème glacée, des fois, quand c'est en dessert. Le matin, Marie-Josée, je choisirais sûrement la crème glacée. À la place du lait. Alors, c'est à la page... 52, je pense. 28, je pense. 28? Oui, 28 dans votre livre. Longe de porc glacée à l'érable. Et maman, tu vas nous donner un aperçu des ingrédients. Alors, on suggère de présenter en accompagnement des carottes glacées, mais on a avec des herbes, naturellement, et on a pour le rôti de porc, pour le faire cuire, du bouillon de poulet, du beurre fondu, de la moutarde de Dijon, de la cassonade, du sirop d'érable, de la coriandre moulue, de la ciboulette hachée et un rôti de porc dans la longe. Du sel et du poivre. Du sel et du poivre, naturellement. Et à la chronique, on va parler justement des parties du porc. Et nous, on a choisi un rôti de porc dans la longe. C'est très tendre. Hein? C'est plus tendre ou presque. Oui, c'est difficile. J'ai bloqué. Hein? Ben oui, je me demandais qu'est-ce que tu voulais dire. C'est sûr qu'une longe de porc. Et le porc, faut pas se priver d'en manger. Tu sais, avant, on disait un rôti de porc dans la longe, ça pouvait peut-être être coûteux. Mais maintenant, le porc, il est vendu comme en solde presque à toutes les 2 semaines, où il y a toujours au supermarché, c'est des coupes à l'infini. Et il ne faut pas se gêner parce que je trouve qu'il est moins cher. C'est pas une viande qui est coûteuse, le porc. Alors, il faut en manger, puis surtout que depuis la santé du porc, tu dis, c'est qu'on a l'impression que le porc, maintenant, il est moins gras. Sauf que pour le faire cuire, Marie, c'est important de garder une petite couche de gras. Souvent, des bouchers, je les vois, par exemple, enlever toute la couche de gras. Et pour le faire cuire, je trouve que ça ne donne pas de goût et en même temps, ça assèche la viande. La petite couche de gras, elle est nécessaire. Pour le porc, en tout cas. Parce que, justement, la viande est tellement maigre maintenant que cette couche-là est nécessaire pour la faire cuire. Et pour notre sauce aussi, surtout quand on veut faire de la graisse de rôti, absolument important d'avoir un petit peu de gras sur notre porc. Mais la graisse de rôti, tu peux-tu partir ça à partir d'une recette comme celle-ci, là? Bien, disons qu'il faut absolument faire revenir, rissoler le porc, et c'est la sauce qui diminue.
Mais celle-ci, par exemple, vu qu'on le fait cuire à chaleur sèche dans une rôtissoire, avec un petit peu de bouillon en dessous, ça ne donnerait pas tout à fait la même graisse de rôti. C'est plutôt une sauce. Un jour viendra où nous ferons de la graisse de rôti. Alors, Marie, tout simplement déposer dans une rôtissoire le rôti de porc. OK. On demande à son boucher maintenant, on le sait qu'on peut tout lui demander, qu'il peut tout nous offrir. Et il y en a plusieurs qui vont aimer, par exemple, le ficelet à la maison. Mais je pense que quand on a la chance de demander à notre boucher de faire, c'est toujours beau, puis c'est toujours une façon professionnelle de mettre des cordes un peu partout, toujours... C'est important parce que ça pourrait se détacher. Hein. C'est ça, c'est que les morceaux se détachent parce que c'est comme deux morceaux, ce serait comme deux filets attachés ensemble. Okay. Alors, important de le demander ficelé. Et ensuite, on doit déposer de la... Coriandre. Voyons, je cherche plus le nom depuis tout à l'heure. Et je te parlais, Marie, d'acheter du porc. Moi, quand je demande un rôti de porc, je demande toujours, parce qu'il va désosser la longe de porc, et la longe de porc, on le sait que c'est la colonne. Ce sont comme des côtelettes qu'on désosse. C'est ça, la longe? Tu comprends? Alors, demandez le morceau d'os qui va avec la longe, et je le dépose à côté, moi. Toujours pour ma sauce, puis pour donner du goût à mon rôti. Et c'est sûr que je vais avoir une plus belle sauce. Puis en même temps, c'est que là, quand il sort du four, première petite bouchée qui se mange, c'est ça. Parce qu'il y a toujours des petits morceaux de viande qui sont entre les os. Oui. Et c'est tellement bon, Marie. Je vous le dis pas, mais moi, souvent, mon entrée, c'est ça. Mais là, ben, tu l'essaieras, tu le feras. Alors, Marie, du sel, du poivre, la ciboulette, la coriandre. Mais ça, si on ne demande pas à son boucher de mettre l'os, il ne nous le donnera pas. Il le vend comme ça. Hein? C'est ça. Habituellement, c'est dans les comptoirs, mais si vous le demandez, c'est sûr qu'ils vont vous le donner. OK. OK? Alors maintenant, on va faire notre petit mélange de sirop d'érable et de cassonade. Et ça, on le sait, mariage heureux, porc et sirop d'érable, badigeonné, jambon sirop d'érable. Faut donc, il me semble, avoir des recettes à l'infini pour se servir du sirop d'érable, tellement ça fait des bonnes sauces, tellement ça donne une bonne croûte sucrée à nos viandes. Oui. Puis comment on aime ça aussi, parce que de plus en plus, les goûts sucrés et salés, on aime ça. Ça aussi, ça varie. Ça fait comme un caramélisé. En plus. Alors, on mêle les deux, Marie, c'est-à-dire... Le beurre? Oui, le beurre aussi, le beurre fondu avec la cassonade et le sirop d'érable. Et peut-être, justement, la coriandre, c'est un ingrédient nouveau dans cette recette-là. Peut-être essayer, justement, pour varier. C'est parce que souvent, on a l'habitude de nos herbes et des fois, on a de la misère à changer d'idée. Oui. Et la coriandre, c'est ça qui va faire la différence de votre recette et de votre rôti de porc. Parce qu'on aime ça faire cuire un rôti de porc souvent. C'est bon chaud au début, c'est bon aussi sandwich. En sandwich. Non, du porc, des restes, là, on en veut tout le temps. On n'en a jamais suffisamment. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, votre génération, vous avez tellement cuisiné avec des rôtis, parce que ça organisait aussi la semaine pour la famille. Mais Marie, on faisait moins d'abord de commandes que vous autres. On avait moins de chances d'aller dans des petites boutiques pour faire... Alors, on faisait comme un supermarché par semaine et on achetait une commande. Et des rôtis, on savait que c'était plus économique aussi. Tu sers plus de personnes longtemps et tu peux allonger ta viande. À la fin, tu peux faire une fricassée, tu peux faire un pâté chinois, tu peux faire... C'est incroyable toutes les recettes qu'on peut faire avec le rôti, toujours avec le même rôti. Mais est-ce qu'on peut parler de la cuisson en revenant? Si tu veux. Ça te dérange? On s'arrêtera quelques instants. Oui. Oui, on s'arrêtera quelques instants et en revenant de la pause, on poursuit avec notre rôti de porc sauce à l'érable. Les marchands de la Grande Place des Bois-Francs sont fiers de vous offrir une fin de semaine de spectacle country gratuit dans le Mail Central. Voyez Janine Savard, samedi 17 février à 10h15 et 13h15. Georges Hamel, samedi 17 février à 10h30 et 13h30. Et Gilles Descoteaux, dimanche 18 février à 13h et 15h. Ne manquez pas cette fin de semaine de spectacle country gratuit dans le Mail Central à la Grande Place des Bois-Francs. Divorce, secte, burn-out, argent, drogue, amour, maladie, avortement, travail, suicide. Ça vous intéresse? Claire Lamarche, du lundi au vendredi, 16h, à TVA. Votre maison, pour aussi peu que 390 $ par mois, c'est ce que vous offrent les entreprises La Chance. 4 projets résidentiels différents.
À Saint-Élie-d'Offord, le développement Nouveau Faubourg, réservé aux gens de 50 ans et plus, et le projet Mavilla 2, avec ses maisons jumelées à partir de 56 900 $. À Fleurimont, les coteaux du Sanctuaire, et à Waterloo, les terrasses Chambourg, directement sur le lac. 390 $ par mois, tout inclus. Pensez-y. À votre place, je téléphonerai tout de suite aux entreprises La Chance. La belle province vous livre ses secrets les plus gourmands. Gaston Leroux, Claudette et Marie-Josée Taillefer, Suzanne Lapointe, Philippe Mollet et Julia Tuotte vous font découvrir les aliments du Québec. Ce dimanche 15h30 à TVA. C'est le plaisir et la bonne bouffe qui vous attire ici? Ben entrez! C'est justement vous qu'on attend à la Seigneurie. Brunch à prix populaire tous les dimanches au son de l'accordéon. Aussi fesses de bœuf à volonté avec bar à salade du dimanche au vendredi en soirée. Et grand choix de tables d'hôtes servis midi et soir. En plus de ça, on s'amuse à la Seigneurie, ainsi qu'à son bar avec un duo rétro country tous les vendredis soirs, samedi soir et dimanche après-midi. 7 jours sur 7, offrez-vous la Seigneurie, 14 rue Léger. Question production de viande au Québec. Laissez-moi vous dire que les producteurs d'ici ne s'assoient pas sur leur steak. Avec leur contribution, l'économie n'est pas dans le rouge. Je vous dirais aussi que les aliments du Québec, ça nourrit bien du monde. Alors optez pour les produits d'ici, identifiés par ce symbole chez les détaillants d'alimentation. Les aliments du Québec, on en mange. Même lui, il trouve plates les patates. Pourquoi ne pas faire des frites avec le nouveau pomme de terre parfaite de Shake and Bake? Comme il assaisonne les pommes de terre fraîches sans friture, il est donc facile à préparer en tout temps. Pour des frites épicées et des assiettes vidées, pomme de terre parfaite, c'est la solution parfaite. À qui vivant rappelle. Une histoire d'amour à l'arsenic. La dernière dose qu'il m'a donnée était la dose mortelle. Ça, c'est le docteur Nantel qui l'a dit au procès. Qui vive en rappelle ce dimanche 17h30. Tu es interprète, auteur, compositeur, interprète. 25 000 $ en bourse au gagnant. Chanson en fête du 19 au 24 août à Saint-Ambroise. Dépêche-toi, les formulaires d'inscription sont disponibles dans tous les IGA du Québec. Tu as jusqu'au 29 mars pour t'inscrire dans une des différentes catégories. Richard Séguel, président d'honneur. Pour information, 1-800-672-CHANT. Chanson en fête de Saint-Ambroise, une collaboration des partenaires suivants. Chanson en fête. On veut vous parler du dernier né de Bon Appétit, c'est-à-dire le livre qui est en parallèle avec les mini-livres. Vous savez, il y a déjà eu un début de collection là-dessus. Et c'est la suite. Alors, on a choisi recettes simples et pratiques parce qu'on sait à quel point vous aimez ça. C'est en kiosque, aux mêmes endroits où on retrouve les fiches, ou vous pouvez téléphoner toujours à PGC. Et là-dedans, ce qu'on aime, c'est que ce sont des recettes ultra faciles et simples. Et entre autres, poulet. Il y a des pâtes, il y a des pâtes minutes ultra rapides également. Il y a des soupes, il y a quelques desserts. C'est à consulter. Il y a des fruits de mer aussi, mais c'est simple et c'est rapide, si vous avez envie. On va poursuivre notre longe de porc glacée à l'érable. C'est à la page 28. On n'a pas encore fait cuire notre rôti de porc, mais on parlait du thermomètre. C'est important d'insérer le thermomètre si on veut être sûr de la cuisson. Alors, la cuisson, c'est 160 pour le porc et on a fait chauffer le four à 350 pour cuire environ 2 heures. Et 160 au thermomètre à viande. Le thermomètre à viande, si vous n'en avez pas et si vous voulez commencer à suivre le thermomètre, à ce moment-là, c'est plus facile. On s'inquiète moins si on n'a pas l'habitude de cuire des viandes. Alors, on doit l'insérer dans la chair directement. Alors, vraiment dans la chair de la viande pour être sûr d'avoir la bonne température. Et pour que ce soit, pour savoir si c'est au centre, il faut le pousser assez pour être au centre. OK. Donc, ça, c'est l'idéal. Et ensuite, on va badigeonner. C'est-à-dire qu'on va déposer, pour commencer, à peu près 1 cuillère à table à la fois sur le rôti. De notre mélange là, de sucre. On dépose le bouillon au fond de la casserole. Et ça, Marie, tout le temps de la cuisson, régulièrement, tu vas ajouter des cuillères à table jusqu'à temps que ce soit fini. De notre sirop sucré, là. Alors, disons, après, quand ça va faire 15 minutes... On ouvre la porte. On ouvre la porte, on rajoute continuellement et on vérifie toujours s'il y a encore un petit peu de liquide dans le fond. OK. Par exemple, quand on va avoir fini ça, est-ce qu'on récolte le jus pour l'arroser régulièrement? Tu peux l'arroser aussi continuellement si tu veux. OK. Mais s'il n'y a plus de jus? Tu mets un petit peu de bouillon encore. OK, pour ajouter du bouillon. On couvre pas? Oui, on couvre avec un papier d'aluminium
jusqu'à 160 degrés au thermomètre et on cuit à peu près 2 heures. Tu vas aller porter au four? Oui. Je vais vous donner les ingrédients tout de suite pour la longe de porc glacée à l'érable. C'est à la page 28 de votre livre. Le livre, les rôtis pour petites et grandes occasions. Une longe de porc désossée de 4 livres. Deux cuillerées à table de ciboulettes fraîches hachées. Deux cuillerées à thé de coriandre moulu. Deux cuillerées à thé de coriandre moulu, du sel, du poivre, un tiers de tasse de sirop d'érable, un tiers de cassonade, deux cuillerées à table de beurre fondu, une cuillerée à table de moutarde de Dijon et finalement, une tasse de bouillon de poulet. Ce sont les ingrédients pour notre longe de porc glacée à l'érable. Et maman, tu vas aller chercher au four après environ 2 heures. Voici notre petit rôti. Et tu sais, Marie, là, le porc, disons qu'on dit rosé maintenant, on suggère 160, mais ça peut être 170 aussi. Ça dépend toujours. OK. Tu vérifies et tu connais aussi un peu ce que tu veux avoir comme viande, si tu veux l'avoir rosé ou un petit peu plus cuit. Okay. Alors, 160 ou 170. Oh, c'est beau! Alors, tu déposes tout simplement, tu vois toute la sauce avec le sirop d'érable et ça, cette petite sauce-là, juste déglacée avec un petit peu de bouillon, servir en saucière. Et on dépose le rôti dans un plat de présentation. Et on va faire une petite carotte qu'on vous suggère, carotte glacée, et c'est à la page 51 de votre livre. Je vais vous mentionner les ingrédients. Il y a 8 carottes, il y a 3 cuillerées à table de beurre, 2 cuillerées à table de cassonade et 1 cuillerée à table de miel. Alors, 3, 2, 1 pour le beurre, cassonade, miel, avec la ciboulette fraîche hachée. Alors, Marie, on fait fondre le beurre, tout simplement. Les carottes ont été blanchies, mais les carottes, Marie... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça dépend tout, tu les aimes croustillantes, mais tu pourrais les faire... As-tu une faiblesse? Oui, tu pourrais les faire un petit peu plus cuire aussi, parce que dans le fond, on fait juste les faire sauter au beurre. S'ils sont pas assez cuites, tu vas avoir des carottes qui sont pas assez cuites. Okay. Alors, je dirais un petit peu plus que blanchies, moi. Même chose si on fait revenir des pommes de terre comme ça. Même chose. Ensuite, on ajoute tout le reste, la cassonade, le miel, les herbes. Alors, les herbes, ça peut être de la ciboulette, ça peut être du persil, ça peut être un petit peu dernière minute. Et on peut tout simplement déposer les carottes autour. Ah, on a de fait? Oui, okay, on a de fait. Déposer. La cuillère. Et on va en avoir plus parce que ça, des carottes, ça pourrait très bien se servir avec un riz, ça pourrait se servir avec une patate pilée. Alors, c'est un beau légume. Et juste penser de faire changement pour faire tout simplement rissoler nos carottes avec un peu de miel. C'est ça qui va faire la différence. Et j'aimerais ça, maman, que tu ajoutes les tiennes derrière pour qu'il y en ait tout le tour. Tiens. Et on a terminé notre petite recette à faire absolument une petite recette bien de chez nous avec justement des carottes de chez nous, la petite pomme de terre purée de chez nous et le rôti porc. On s'arrête quelques instants et en revenant, on parle de la cuisson du porc, surtout la santé du porc. Vous vous êtes déjà imaginé en train de... Ah, il tremble. Vous pensez que c'est facile? Ça va bien, Guy. Vous croyez que vous pouvez faire mieux? Les jambes. Faites comme l'équipe de Salut Bonjour et prenez d'assaut Fort Boyard ce dimanche 18h30 à TVA. Au Québec, Bemtech est une industrie fiable qui ne cesse d'innover pour satisfaire le plus important des clients, vous. Bemtech, une valeur sûre alliant confort et qualité. Bemtech,
l'assurance d'un soutien professionnel dans chacune de vos démarches. Bemtech, pour le respect de vos besoins et de votre budget. Bemtech, pour que votre projet soit une réussite. Les maisons usinées Bemtech à Princeville, un bâtisseur d'excellence. 1-800-560-2043. Les dimanches famille des Faucons de Sherbrooke, c'est ce dimanche, au Palais des Sports que ça se passe. Rien ne bat cette activité familiale par excellence. Les jeunes de 12 ans et moins accompagnés d'un parent ne paient qu'1 $. Oui, $1 seulement pour voir la mascotte à tout coup et les faucons en action. Pour du plaisir, de l'ambiance et du bon temps en famille, assistez à un autre excitant dimanche famille des Faucons de Sherbrooke. Ce dimanche, à 16h, au Palais des Sports. C'est là que ça se passe. Dans la collection Les Grandes Chansons, voici Guy Béard. Ma petite école. Une compilation attendue de ce pionnier de la chanson française. Tu reviens jamais danser chez Temporel. Retrouvez 17 souvenirs inoubliables. Connais bien dans les bras. Guy Béard, c'est l'amour, l'espoir et la tendresse. Connais bien. Guy Béard, Les Grandes Chansons, en vente maintenant. La station de ski des Bois-Francs est pourvue d'un excellent système d'enneigement des pistes où skieurs et adeptes de la planche à neige s'en donnent à cœur joie. En tout, 14 pistes de plaisir sous la vigilance des moniteurs et patrouilleurs. Vous avez également accès à une boutique de ski et à une cafétéria. Skier le samedi, c'est presque donné à 15 $. Profitez du forfait famille pour aussi peu que 45 $. Ou encore du forfait souper ski pour tout groupe de 15 personnes et plus. La station de ski des Bois-Francs, une invitation au plaisir de Mondenturo et de la laiterie Lamotte et Frères. Patrick Huard emploie parfois un langage grossier et vulgaire. Nous avons dû censurer ce message. C'est spécial. À Sherbrooke le 20 mars et à Drummondville en supplémentaire le 3 mai. Billets en vente maintenant. Spectacle non censuré en salle seulement. Présenté par les Caisses populaires des Jardins de l'Esprit et votre épicier propriétaire IGA. Regardez Blablabla. Remplissez votre coupon de participation dans le magazine Le Lundi et courez la chance de gagner grâce à Hitachi, la clé de sol et ses marchands affiliés, l'un de nos 3 téléviseurs Hitachi Ultravision avec grand écran de 35 pouces. Les téléviseurs Ultravision de Hitachi sont dotés d'un écran haute définition qui vous procure une image d'un réalisme saisissant. Toutes les informations sur la façon de participer au concours Ultravision vous seront dévoilées dans le magazine Le Lundi et durant l'émission Blablabla diffusée du lundi au vendredi à 9h. Bonne chance! Voici les articles de la boutique Bon Appétit. Cette semaine, on a choisi des couteaux et également une rôtissoire et cocotte. Réussissez vos rôtis à la perfection à l'aide du dernier né des creusets et de ses accessoires, tous offerts à votre boutique Bon Appétit. Optez encore une fois pour l'excellence en composant le 1-800-267-7221. La chronique qui suit est une chronique santé présentée par les supermarchés Provigo et on a décidé de parler du porc aujourd'hui. Est-ce qu'il faut encore répéter que le porc est en santé? J'imagine que oui. Hein? Ça va être quelque chose qu'il va falloir répéter pendant longtemps. C'est sûr qu'il y a des croyances religieuses, il y a des gens qui ne mangent pas de porc, et ça, il faut respecter ça. Mais il y a des gens pour qui, et on a tous été plus ou moins concernés par ça, qui ont arrêté de manger du porc ou qui ont peut-être une réticence à manger du porc reliée à certains mythes, certaines croyances. Mais je peux pas croire, Marie, ça fait tellement d'années. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, pour changer complètement la santé du porc, parce qu'avant, le porc était plus gras, maintenant, il est santé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les producteurs? Mais en fait, ça fait 10 ans que le porc est beaucoup moins gras qu'autrefois, qu'il est en pleine santé, et c'est à partir de croisements. Alors, c'est des croisements génétiques. Alors, par exemple, si on a un porc qui est maigre, on va le reproduire avec un autre porc qui est maigre, et au fur des générations, on va avoir des porcs qui sont de plus en plus maigres. Alors ça, c'est un des premiers facteurs. Est-ce que c'est l'alimentation aussi en même temps? C'est le deuxième facteur. Ah, okay. L'alimentation qu'on a perfectionnée, qu'on a aussi enrichie, mais bien contrôlée. On a même des régimes personnalisés pour nos amis les cochons. Non. Oui, pour avoir un maximum de musculation. Et ça, c'est vraiment... on encourage même le gouvernement et, entre autres, le système canadien de classement des carcasses va encourager les producteurs à produire des animaux plus maigres. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est que plus les animaux ont un rendement élevé de viande maigre, plus les producteurs sont rémunérés. Alors, on augmente, justement, on donne un supplément
aux producteurs qui produisent des porcs plus maigres. Donc, c'est encourageant. Bien, je comprends, puis il est meilleur pour nous autres. Il est meilleur pour nous. Donc, ça fait 10 ans que ça n'existe plus, la peur de manger du porc. Il faudrait peut-être s'enlever ça de l'idée. 10 ans, minimum 10 ans. On dit que maintenant, le porc, au point de vue des matières grasses, est environ 20 moins gras qu'autrefois. Exactement, en matière grasse, c'est 23 moins de gras qu'il y a 10 ans. Alors, c'est beaucoup. Au point de vue du cholestérol, c'est 26 moins de cholestérol qu'il y a 10 ans également. C'est énorme. C'est énorme. Les porcs aujourd'hui sont de grande qualité. On peut parler des protéines, la vitamine B12, mais on n'en a rien. C'est pas vraiment important pour nous parce que, bon, savoir que c'est bon pour le système nerveux, c'est pas ça qui est important. Mais de savoir que le porc est de bonne qualité et qu'il est beaucoup plus maigre qu'autrefois, c'est ce qu'on veut savoir. Le deuxième facteur qui était vraiment négatif et qu'il faut aussi s'enlever de l'esprit, c'est la fameuse trichinose. C'est la maladie qu'on retrouvait il y a longtemps, plus de 10 ans. En fait, bon, c'était un ver là, qui produisait cette maladie-là, et puis ça nous obligeait à cuire le porc beaucoup. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on n'en voit plus, à cause justement de l'alimentation, à cause d'un contrôle très sérieux de nos producteurs et en plus à cause des croisements génétiques, encore une fois. Et on vend plus de porc à l'étranger que d'électricité. Ça, j'en reviens pas, mais c'est incroyable. Et il a une très bonne réputation, le porc de chez nous. Et au Québec, c'est surtout concentré dans la région de Saint-Hyacinthe. Et ça représente 40 de l'élevage canadien, les producteurs du Québec. Ah oui, le Japon, important. c'est un acheteur aussi. 21 de la production, de l'exportation, je pense, qui est acheté par le Japon. Exactement. C'est énorme. Et c'est séparé en 3 grandes catégories, les coupes de porc. Il y a la longe de porc, il y a la cuisse et il y a l'épaule. Et pour voir ça plus en détail, en fait, quand on parle de longe de porc, on a toutes les coupes qui sont différentes. Alors, par exemple, le filet, le steak, les bouts de côte, les côtes levées, le dos, les rôtis désossés, l'escalope. Et la longe de porc, c'est ce qu'il y a de plus tendre. Et c'est ce qu'il y a aussi de plus cher. Mais il ne faut pas penser que c'est très cher parce que tu le disais, le porc, c'est pas cher. C'est une des viandes les moins chères qui existent. Mais si on a la possibilité, choisir ces coupes-là. On recommande de les cuire à chaleur sèche, hein, parce que ce sont une bonne qualité. De qualité. Ensuite, il y a tendreté moyenne, c'est la cuisse. Alors, il y a l'intérieur de la ronde, l'extérieur de la ronde et la pointe de surlonge. Et il y a l'épaule qui est moins tendre et c'est vraiment plus économique, soc et pique-nique. Et ça, tu considères, maman, que c'est peut-être pas rentable d'acheter ces aliments-là parce qu'il y a une perte... Bien, au point de vue qualité-prix, je pense qu'on est toujours mieux d'acheter dans la moyenne quand on a une économie à faire. Alors, en résumé, mangeons du porc de chez nous, c'est cochon. Bye-bye, bonne fin de semaine, à la semaine prochaine. La collection des mini-livres Bon Appétit, c'est 1500 recettes, un livre index et un boîtier. Inutile de vous déplacer, abonnez-vous sans plus tarder et économisez jusqu'à 15 % du prix en kiosque. Une offre exceptionnelle. Commandez en composant le 514-849-3322 ou le 1-800-265-5877. Ce soir, Normand Brathwaite reçoit Lise Dion, Danny Turcotte et Stéphane Rousseau. Piment fort à 18h30. Dans un instant, des idées de sortie à inscrire à votre agenda.